Un homme bienveillant voit une femme seule qui attend à un arrêt de bus et lui propose de la raccompagner. Il est choqué et effrayé lorsque son mari se présente à sa porte. Lara Fairchild s'est mise à courir lorsqu'elle a vu le bus tourner au coin de la rue. Le vent a pris son parapluie et l'a arraché, mais Lara a continué à courir. Elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait sous la pluie battante. Juste quand elle est arrivée à l'arrêt de bus, le chauffeur s'est éloigné. Lara est restée là, trempée, le cœur battant. Elle allait devoir attendre au moins 1 heure pour un autre bus. Et si est-il là qu'un miracle s'est produit. Une voix a dit « Excusez-moi ». Lara s'est retournée et a vu qu'un homme s'était arrêté à l'arrêt de bus et avait baissé la vitre côté passager. « Je vois que vous avez manqué votre bus. Voulez-vous que je vous dépose ?» Lara hésita. Elle n'avait jamais fait d'autostop, pas même quand elle était adolescente ou à l'université, et elle n'était pas prête à commencer maintenant. « Non merci, dit-elle fermement. Je vais très bien. L'homme lui dit doucement, vous ne risquez rien, vous savez. J'ai une fille de votre âge, et je ne voudrais pas qu'elle attende à un arrêt de bus par une nuit pareille. Lara a regardé dans les yeux bienveillants de l'homme. Devrait-elle tenter sa chance? Son esprit lui criait de ne pas le faire, mais son intuition lui murmurait qu'elle devait accepter. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Norma Arlo, dit l'homme. »« Monsieur Arlo, dit Lara. J'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais pourrais-je voir votre permis de conduire? Je pense que vous êtes très raisonnable » s'exclama Norma en tendant à Lara son permis de conduire. Lara prit rapidement une photo et l'envoya à son mari par texto, « Je me fais déposer par M. Norman Arlo, 64 ans, du 34 Garo Road. Puis elle a ouvert la porte et est montée dans la voiture. « Bien joué, dit Norme d'un ton enjoué. J'espère que ma fille est aussi raisonnable que vous. Alors, où habitez-vous » Lara a donné son adresse à Norme, puis a ajouté, « Mon instinct me dit que vous êtes un homme bien. Mais, mieux vaut prévenir que guérir. » Exactement, dit Norme d'un ton joyeux. Moi aussi, j'opte toujours pour la prudence. Ma femme est plus fonceuse, et elle me critique toujours. Lara sourit. Si est-il la même chose pour moi et mon mari, dit-elle avec compassion. Il prend des risques, vous savez. Moi, je suis timide. Je vous le dis. Dit Norme avec un soupir. Il y a environ 10 ans, mon beau-frère a quitté son emploi pour créer sa propre entreprise. Il voulait que je m'associe avec lui, mais moi, je vous le dis, la seule idée de risquer ma famille m'empêchait de dormir. J'ai refusé. Le fait est qu'il a maintenant un grand succès, qu'il a gagné beaucoup d'argent, et que ma femme ne me laisse pas l'oublier. Vous le regrettez ? demanda Lara. Pour être honnête, dit Norme. Pas vraiment. Voyez-vous, mon beau-frère est un homme dur. Les choses qu'il a faites pour réussir ne me conviendraient pas. Ce n'est pas ce que je suis. Il y a juste une chose pour laquelle je suis désolé. Je prends ma retraite l'année prochaine, et je voulais arranger ma maison pour ma femme. Je n'ai pas l'argent pour payer un entrepreneur, et je n'ai pas la santé pour le faire moi-même. Tous deux discutèrent joyeusement comme de vieux amis, et bientôt, Norme s'arrêta dans l'allée de Lara. Faites attention à vous, dit Norme. Restez prudente. Merci, Norme, dit Lara. À bientôt. Ce samedi-là, Norme a été surpris d'entendre quelqu'un frapper à sa porte d'entrée.
Il a ouvert la porte et s'est retrouvé face à face avec un homme énorme avec des poings de la taille d'un jambon. « Êtes-vous Norm Marlowe ?» lui lança l'homme. « Oui, dit Norm. Si est moi, comment puis-je vous aider ?» Pendant qu'il disait cela, 3 autres hommes sont arrivés et se sont placés derrière le grand homme, et ils étaient encore plus grands. « Avez-vous déposé ma femme mercredi soir ?» demanda l'homme. « Oui, en effet, a balbutié Norm. Mais je vous assure. » L'homme a posé une énorme main sur la poitrine de Norm et l'a poussé sur le côté. « Lara a dit que votre maison avait besoin d'être réparée, dit l'homme. Je suis un entrepreneur et ceux-ci sont mes frères. Mais, a halté Norm. Je ne comprends pas. Avez-vous, oui ou non, donné un coup de main à ma femme ? Demanda l'homme. Ah, je l'ai fait. Norm est surpris. Eh bien, d'où je viens, si est-il un acte de gentillesse, dit l'homme de sa voix grave. Et nous récompensons toujours la gentillesse par la gentillesse. Le mari de Lara, qui s'appelait Mark, a dit à Norm que lui et ses frères viendraient chez lui tous les week-ends jusqu'à ce que sa maison soit entièrement réparée. Tout ce que Norm avait à faire était de leur dire ce qu'il voulait. Mais, a halté Norm, je n'ai pas les moyens d'acheter les matériaux, encore moins de vous payer. Ne vous inquiétez pas pour ça, grogna Mark. Restez à l'écart et laissez-moi faire ce que je fais de mieux. Si est ce que fit Norm. Il fut ravi lorsque Lara arriva un peu plus tard et qu'il la présenta à sa femme. Votre mari m'a fait peur, a avoué Norm. Lara se contenta de rire. Il ressemble à un grizzly mais si est un ours en peluche, expliqua-t-elle. Dès que je lui ai dit ce que vous aviez fait, il a dit, cet homme est un trésor rare, Lara. Je veux l'aider. Si est donc ce qu'il fait. 6 mois plus tard, la maison de Norm était un véritable joyau et sa femme était ravie. Mark et Norm sont devenus les meilleurs amis du monde et les familles sont devenues inséparables. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est toujours récompensée par la gentillesse. Mark voulait remercier Norm pour sa gentillesse envers Lara, alors il a réparé la maison de Norm. Soyez prudents. Toutes les personnes ne sont pas dignes de confiance. Lara a accepté de se faire déposer, mais elle a veillé à ce que son mari sache avec qui elle allait monter. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour lire plus d'histoires incroyables. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.